À Cotonou, la coopération suisse au Bénin a procédé au lancement officiel du ProBen 2026-2029, un programme stratégique qui s'inscrit dans la continuité de son engagement en faveur du développement durable et inclusif du pays. Notre programme veut mettre un accent plus fort sur la prévention des conflits, la cohésion sociale et l'inclusion, mais aussi sur les effets des changements climatiques, des phénomènes importants qui affectent notre pays Bénin. Nous allons appliquer une pluralité de modalités avec une priorité pour la localisation, mais aussi en surveillant et en veillant d'avoir un mix de partenaires pour une bonne gestion des risques. Nous allons maintenir notre dialogue politique, nos efforts de coordination en nous basant sur nos expertises, sur les expériences qui sont reconnues, avec aussi des objectifs qui se veulent concrets dans ce dialogue politique, notamment la réduction de la pauvreté, la promotion de la prospérité, mais aussi le soutien du développement durable. Pour la période 2026-2029, le ProBen met l'accent sur des axes prioritaires tels que la gouvernance, le développement économique local, l'inclusion sociale et la résilience des communautés, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes. Les autorités centrales et locales renforcées et délivrent des services de base de qualité, premier objectif qu'on vise. Deuxième, la société civile renforcée interagit avec les acteurs étatiques pour le bon fonctionnement des institutions et des processus démocratiques. Et enfin, les communautés, y compris transfrontalières, recourent à des mécanismes fonctionnels de prévention et gestion de conflits. C'est donc les trois effets que nous visons dans le cadre du domaine gouvernance et paix. Notre objectif principal de ce domaine, c'est de contribuer à dynamiser des économies inclusives et vertes. Pour ce faire, on s'aligne à des politiques et des stratégies nationales adoptées et on contribue également aux ODD tels qu'ils sont affichés ici. Avec les interventions suisses, on veut avoir des effets. On a 3 effets à 3 niveaux sur l'employabilité, la productivité et on veut aussi avoir un effet sur le système. À travers ce nouveau cycle, la coopération suisse réaffirme sa volonté d'accompagner le Bénin dans la consolidation de ses acquis et la mise en œuvre de solutions durables adaptées aux réalités locales. Pour nous, qui connaissons d'où on vient avec la coopération suisse, on sait quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se font sans bruit. Beaucoup de choses qui se font avec des acteurs directement sur le terrain. Et c'est ça qui est important. Et quand donc on s'appuie sur les acteurs dans les interventions, dans les financements, je pense que c'est assez salutaire. Et il faut reconnaître dans la Suisse cette spécificité. Je voudrais une fois encore vous rassurer, au nom de mes collègues au l'époque, de votre prédisposition en tout cas, de notre engagement également, donc aux côtés de la coopération suisse pour que ce programme-là puisse être mis en œuvre pour le bonheur de nos populations. Les échanges ont permis de clarifier les orientations du programme, de renforcer la synergie entre les parties prenantes et de poser les bases d'une collaboration efficace pour les années à venir. La question de la gouvernance, la question de l'employabilité des jeunes, des femmes, c'est des questions qui sont des questions d'actualité essentielles pour nos communautés. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est une mise en œuvre concrète et rapide
Parce que par le passé, nous avons eu quelques difficultés, surtout la lenteur au niveau qui ne dépend pas forcément de la coopération suisse, mais les mécanismes qui sont mis en œuvre pour pouvoir implémenter ce programme-là. Avec le lancement du ProBen 2026-2029, la coopération suisse et ses partenaires ouvrent ainsi un nouveau chapitre de coopération fondé sur la confiance, l'innovation et l'impact au service des populations béninoises.